Alors qu'on était en processus de création pour le spectacle Pour en finir avec Cyrano, on était au Festival de marionnettes de Charleville-Mézières et il y avait plusieurs spectacles de théâtre d'objets. Alors, donc, comme on travaillait les objets, on a essayé d'en voir le plus possible. J'ai eu le plaisir, le privilège de voir Richard le polichineur d'écritoire et j'ai été totalement soufflé par ce spectacle-là, au point que je me suis dit, je veux jouer ce spectacle-là tel quel, on achète les droits, je le fais tel quel. Si je me rappelle la première fois que j'ai vu le spectacle, ce qui m'a accroché, c'est que c'est une expérience complète. Comme spectateur, parce que j'ai ri, j'ai été ému, j'ai été surpris, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et moi, en tant qu'interprète, je vis la même affaire. Parce que j'ai la chance de faire une cinquantaine de personnages. J'ai la chance d'intervenir directement avec le public, d'être en lien direct, d'improviser, de m'amuser avec eux, parce que ce spectacle-là, les spectacles sont toujours différents d'une fois à l'autre. Mais un spectacle comme celui-là est totalement différent d'une fois à l'autre parce que la relation, j'ai beaucoup d'interactions et de dialogue. Donc, évidemment, à moins que la personne vienne à tous les soirs voir le spectacle et que je parle toujours avec elle, ce qui serait sans intérêt pour tout le monde, ce spectacle-là a sa vie. Et ça, moi, j'aime ça beaucoup, de pouvoir vivre une expérience complète. Des fois, on joue une tragédie puis on dit « Ah, je suis allé au bout de cette affaire-là ». Des fois, on fait un spectacle de marionnettes puis on dit « Je suis allé au bout de cette affaire-là ». Mais il y a toujours quelque chose d'autre. Et là, j'ai un feeling de... un peu comme quand tu fais un show rock. Quand ça finit, tu es allé au bout de la patente, puis on a eu du plaisir, ça a brassé, les gens ont été émus, ils ont ri, ils ont eu peur. Et on a tout eu ça ensemble, en même temps. J'avais envie et besoin de revenir à la création. Donc, ce spectacle-là répondait absolument à ce besoin-là, à ma folie, à ma délinquance. Et surtout, vous allez voir, le personnage de Richard n'est pas dans ma palette usuelle. Moi qui fais toujours des gros pas fins qui font peur. Richard, c'est plutôt un professeur simple d'esprit, bonnet, un peu timide. Et ça, j'avais envie de travailler ces zones-là et de travailler aussi ce rapport-là direct avec le public. Il y a une part très importante d'improvisation. Et maintenant, ma pratique, elle est beaucoup comme acteur, mais aussi beaucoup comme animateur. Et humblement, une de mes qualités en tant qu'animateur, c'est de ramasser les balles au bon, de toujours être en lien avec les gens à qui je m'adresse. Et ça, ce spectacle-là est parfait. La formule, elle est parfaite pour ça, parce que je reviens au théâtre d'objets, je suis en interaction avec le public et il y a une grande part d'improvisation et j'ai beaucoup de plaisir à m'amuser des réactions des gens et avec les gens. Ce spectacle-là vient de la tradition du théâtre de rue. À l'origine, il était joué à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est si léger. Il peut se jouer à l'extérieur sans lumière. C'est sûr que l'éclairage va toujours bonifier l'expérience. Mais ce rapport-là du théâtre de rue, dans mon cheminement d'acteur, j'étais rendu là. J'avais envie de me confronter à ça. De faire cette production-là, de remettre mes passions ensemble, la création, l'animation, le jeu, l'improvisation. Ce projet-là est comme une synthèse de mes connaissances, de mes compétences, puis je suis rendu là. Richard le polichineur d'écritoire, c'est quoi? Je suis un faux professeur de littérature, timide. On se demande qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je ferme étanche? Le spectacle nous le dira. Je vais raconter 3 chefs-d'œuvre de Shakespeare. Hamlet avec un journal, Roméo et Juliette avec les vêtements que je porte et Richard III avec un rôti de porc. Alors, j'arrive en Belgique, je rencontre le créateur Stéphane Géoris, la metteur en scène Francie Vegas, et on voit le spectacle tel qu'il existe. Moi, je travaille avec eux, et en cours de travail, je vois tout de suite que la fin, on ne peut pas l'utiliser telle quelle au Québec parce que ils ont des références très belges, très européennes à Saint-Nicolas, en lien avec l'histoire, et la résonance chez nous, il aurait fallu expliquer pourquoi c'est Saint-Nicolas, et là, d'expliquer le pourquoi de à la fin, ça faisait pas sens. Autre changement que j'ai fait, c'est dans le choix des accessoires. Pour qu'un théâtre d'objets soit efficace, il faut qu'on reconnaisse l'objet tout de suite, dans sa fonction première,
et qu'on soit étonné de sa fonction deuxième ou de sa fonction théâtrale. Alors, si je prends un objet typiquement belge et que je dois expliquer ce qu'il est, je suis en retard sur ma relation avec mon spectateur adoré. Donc, pour moi, c'était très important de tout ce qui était trop européen, tout ce qui était trop belge, de trouver un équivalent, un accessoire équivalent qui allait tout de suite avoir une résonance chez nous. À qui s'adresse ce spectacle-là? À la création, la compagnie belge l'adressait à un grand public. Ils ont joué majoritairement pour adultes et de temps en temps pour adolescents. Et comme la réponse était très bonne avec les ados, il s'est mis à l'offrir aussi. Chez nous, quand on me demande à qui s'adresse ce spectacle-là, je dis toujours au buffet, il y a 3 menus pour les adultes, pour les ados et leurs adultes. Maintenant, tout est immersif. Cinéma 3D, on a des expériences immersives. Quand les jeunes sont au théâtre, avec un 4e mur, ils ne se sentent pas concernés. L'avantage de ce spectacle-là, c'est que je suis en lien direct avec eux. Mon spectacle commence parmi eux. Je les interpelle, je suis physiquement avec eux, je les touche, je suis là avec eux. Ils sont pris à partie tout au long du spectacle. Donc ça, pour eux, c'est pas usuel. Et c'est déjà surprenant. Et si quelqu'un baille dans le spectacle, c'est sûr qu'il va en faire partie du spectacle, qu'il le sache, parce que j'ai ce rapport-là avec eux. Mais aussi, le rapport au théâtre d'objets, plusieurs de ces jeunes-là ont vu du théâtre de marionnettes, mais très peu ont vu du théâtre d'objets. Alors pour eux, il y a une fascination qui s'installe dans ce rapport d'émotion-là de mon Dieu, cet objet-là va me bouleverser ou cet objet-là me raconte une histoire. Et cette énergie-là, folle, débridée, cette espèce de folie que j'ai, que j'essaie de transmettre tout au long du spectacle, les touche, les appelle, ils sont vraiment étonnés. Quand on a fait le spectacle ici au Théâtre de la Ville et qu'on a fait cette rencontre-là, parce que bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, les rencontres après, c'est ce qui est sorti. Eux ne savaient pas qu'on pouvait faire du théâtre d'objets. Étaient étonnés que, chez eux, ils peuvent prendre une fourchette et un couteau et raconter une histoire. Et du coup, je leur ai dit, ben voilà, tu as 2 outils pour raconter des histoires, essaie-le. Et moi, c'est ce que je veux faire par ce spectacle-là. Autant par rapport aux 3 pièces, est-ce qu'on doit lire ces 3 pièces avant de voir le spectacle? Oui, tu vas comprendre plus d'affaires. Non, peut-être que ce spectacle-là va te donner envie de lire ces 3 pièces-là. Et si ça, c'est le cas, si cette pièce te donne envie de lire les 3 pièces, j'aurai doublement réussi mon objectif. Alors, la question qu'on se pose, si un jeune ouvre Richard III, il va-tu le lire au complet? Moi, c'est pas grave, il l'a ouvert. Et je veux qu'il le lise assez longtemps pour se dire, c'est complètement fou ce que Sylvain a fait avec Richard III. Et moi, lors des rencontres, quand on me pose la question, je leur dis, appropriez-vous les histoires. Si tu vas voir n'importe quelle pièce et que tu es spectateur et tu ne fais pas de lien avec ta vie, avec les gens que tu connais, si cette pièce-là n'a pas de résonance pour toi, tu as gaspillé du temps. Comment on s'approprie les histoires? Comment on s'approprie... parce que j'ai le plus grand respect pour Shakespeare, j'ai un amour fou pour Shakespeare, mais je m'amuse avec lui. Je m'amuse avec ses pièces et je m'amuse avec les gens qui regardent ce spectacle-là en leur disant « Hey, tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de prendre un couteau puis une fourchette puis de raconter le misanthrope, la mégère apprivoisée. Tu peux faire ce que tu veux. Les histoires nous appartiennent, c'est du patrimoine. Shakespeare les a écrites pour nous. Après ça, on les prend et on s'amuse avec. » Mon plus grand défi, c'est de communiquer le plaisir et la passion que j'ai à le faire. Pour moi, dans des lieux différents. Et c'est ça, quand on anime, tu sais, quand on joue, on peut toujours s'asseoir sur une histoire. Dans ce cas-ci, l'histoire se résume à 3 lignes, puis j'ai 7 pages de didascalie. Le gros du spectacle est en intervention avec le public. Pour moi, le gros du défi, c'est de partager cette passion-là des classiques. Partager, c'est ce qu'on a fait avec Cyrano, et ça, ce dont je suis le plus fier de Cyrano, c'est que les gens me disent, j'ai vu le spectacle, j'ai compris la pièce, ou j'ai eu envie de la lire. Moi, ce que je veux, c'est que si je peux partager cette passion pour Shakespeare, cette passion-là pour les classiques aussi, de dire
l'effort de la créativité, l'effort de la curiosité aussi, alors que tout est mis sur le numérique, tout est mis sur les projections. J'adore ça, là. J'aime ça en voir, mais tout ce qui est artisanal, moi, je veux qu'on garde à l'esprit et qu'on garde très près de nous que, à la base, le théâtre, c'est quelqu'un qui raconte une histoire à quelqu'un d'autre et qu'on n'a pas besoin de millions de dollars d'effets spéciaux pour le faire. Et j'ai l'impression, en tout cas avec les réactions que j'ai eues jusqu'à date, que ça se peut encore. Raconter une histoire à des gens avec des petits moyens. Et ça moi, c'en est un grand défi. La phrase de la fin qui est est-ce qu'on pourrait pas un peu, des fois, arrêter de tuer tout le monde tout le temps? S'il vous plaît. Il y a quelque chose de, après tout ce qu'on a vécu ensemble, ce moment de réflexion-là, on a tout un fade-out ensemble. Puis on se dit, c'est vrai qu'on pourrait arrêter.